Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire 10, 15, 20 posts LinkedIn en 2 minutes grâce à ChatGPT sans que les gens ne voient que c'est fait avec de l'IA. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ça va te faire gagner énormément de temps. Et si tu me connais pas, je me présente vite fait. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon seul job, c'est d'aider les candidats à trouver le leur le plus vite possible, stage, alternance, emploi. D'ailleurs, en parlant d'accompagnement, j'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir. Tu peux t'inscrire, c'est le tout premier lien dans la description où je vais t'apprendre la méthode qu'on apprend aux candidats qui investissent dans nos services, mais cette fois totalement gratuitement. C'est une masterclass qui dure 1h30 où je t'apprends ce que moi j'ai mis 10 ans à comprendre tout simplement. On va notamment parler CVATS, candidature spontanée, entretien, profil LinkedIn, visibilité LinkedIn et plein d'autres choses. Ça va être ultra concret et tu pourras appliquer tous mes conseils dès la fin de la masterclass, donc inscris-toi maintenant. Je suis présent sur YouTube, TikTok, Instagram et surtout LinkedIn où tu le vois ici, je suis top voice, j'ai 77 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, je fais 10 millions de vues par an, donc autant te dire que la plateforme je la connais. Et si je te partage le dernier post que j'ai fait il y a 3 jours, actuellement je suis quasiment à 200 000 vues. Ok, donc à partir de là, pour avoir des posts ultra personnalisés qui cartonnent sur LinkedIn, il y a 3 étapes majeures. Ok, donc la première étape, ça va être de donner de la data à ChatGPT. Pourquoi? Parce que lui ne te connaît pas évidemment, et pour qu'il te fasse des choses personnalisées, qu'il aille chercher des anecdotes, des expériences, des formations, ta manière de parler, etc., il faut évidemment lui donner de la data. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner ton CV au format Word ou PDF, peu importe, et on va aussi, à condition que ton profil LinkedIn soit blindé, le télécharger au format PDF. Tu as une fonction sur LinkedIn pour le charger au format PDF, je te montre maintenant. Tu vas juste ici. Je crois que c'est dans ressources et ici tu fais enregistrer au format PDF juste là. Et du coup tu vas lui donner aussi ton LinkedIn, même si tu as un portfolio, si tu as un GitHub, si tu as pourquoi pas des recommandations d'anciens employeurs, peu importe. Donne-lui tout ce que tu as te concernant, tout. Et tu peux aussi lui raconter des anecdotes qui ne sont pas dans ton CV, sur du bénévolat, sur des jobs d'été, sur des choses comme ça que tu as pu faire, du sport d'équipe, du sport individuel, de la randonnée, des voyages. Lui raconter un max de choses pour que lui derrière te fasse des posts hyper personnalisés. Donc ça c'est vraiment la première étape, c'est de lui donner de la data. Ok, bon moi pour l'exemple je lui ai juste donné mon CV, mais ça fera l'affaire pour cette vidéo. Mais toi tout ce que tu peux lui donner te concernant, tu lui donnes direct. Là une fois que tu as joint tes documents, alors soit tu fais entrer comme ça il les aura et tu lui dis réponds ok tu vois. Voilà, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Ok, super. Et là, maintenant, tu vas lui donner les consignes. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment de lui donner les consignes. Les consignes, qu'est-ce que c'est? C'est je souhaite, ou tu peux mettre je ou tu, peu importe. Je souhaite réaliser 10 publications sur LinkedIn pour me faire repérer des recruteurs car je suis actuellement opérationnel pour une alternance en data, non on va mettre en logistique, peu importe, en alternance en logistique à Lyon à compter de septembre prochain. À compter de septembre prochain pour un master 24 mois. Alors moi je lui ai donné que mon CV donc ça va peut-être pas être terrible ce qu'il va me faire, mais toi si tu lui donnes plus de data il va pouvoir faire beaucoup de choses. Donne-moi 10 sujets de publication que je peux faire sans être trop en posture de demande, en racontant des anecdotes, mon quotidien, mais tout en restant dans le cadre professionnel, tu vois. Utilise pourquoi pas, alors le vouvoiement ou tutoiement c'est comme tu veux, mais tu peux lui dire en gros parle comme si tu on va remettre parle, on s'en fout, comme si tu parles à un collègue autour d'un café. Optimise, alors ça on peut lui mettre aussi, optimise le storytelling et le... Là ça c'est mis un peu à l'arrache, hein. Normalement un prompt tu le fais pas comme ça, mais là je le fais pour la vidéo un peu à l'arrache. Réaliser ici ER, hop. On va voir ce que ça donne. Donc là il va me donner 10 idées. Premier, ce jour-là je croyais que c'était plus que des cartons, excellent. Ce que le hockey sur glace m'a appris, c'est dingue, hein. Moi je suis, alors effectivement c'est marqué dans mon CV, hein. Je suis passionné de hockey sur glace, j'ai même des petits palets derrière moi, juste ici. Mais il fait un parallèle entre le hockey et la gestion des flux, enfin c'est un truc de fou quoi. Tu es structuré, réactif, mais tu sais gérer la pression. Sur la glace, tout va vite. En logistique aussi, dans les deux cas, tu ne lis pas le jeu à l'avance, tu te fais dépasser. C'est dingue, hein. Ma to-do list du matin, 3 rituels qui boostent en productivité. Le jour où un étudiant m'a fait réfléchir sur mon propre parcours.
ce que j'ai appris de mes échecs chez Naval Group et pourquoi... voilà, il va te chercher exactement des sujets qu'il y a dans ton CV, enfin dans tes documents que tu lui as donnés. C'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je te dis que c'est hyper important de lui donner un maximum de data. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que plus il a de data, plus il va te faire des choses précises. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu fermes ChatGPT, lui, sauf si tu as une version payante où tu peux créer tes propres GPT comme moi j'ai fait ici, il va supprimer tout l'historique, il se rappellera plus de rien. Donc je vais te donner un tips à la fin de la vidéo, donc reste bien. Je vais te donner un tips pour faire en sorte que à chaque fois, il se rappelle de l'historique des discussions pour toujours te faire des choses plus précises sans que tu aies à chaque fois à tout retaper. Voilà, donc les 3 derniers posts, j'aime un petit peu moins, mais en même temps, je lui ai pas donné masse data, c'est juste pour la vidéo. Et là, tu peux lui dire... je retiens les posts 1 à 5, rédige les posts. Hop. Donc là, on est vraiment dans la partie 2 encore, hein, c'est un peu consigne rédaction. Il y en a une 3e partie juste après, donc là, on va le laisser faire tranquillement. Ce genre, je comprends que c'est plus que des cartons. Je me souviens d'un moment précis chez Delphi. Donc Delphi, c'est l'entreprise où j'ai fait mon alternance pendant 3 ans, licence pro plus master, où j'ai galéré et c'est ce qui fait que j'ai créé Assure ton avenir après, au départ pour la licence pro à trouver. Les délais appels fournisseurs, c'était la coordination et l'activité d'anticipation. Voilà, donc là, il m'a rédigé l'ensemble des 5 posts que j'ai retenus. C'est plutôt pas mal, mais il y a beaucoup mieux à faire forcément. Et donc là, on va rentrer dans la phase numéro 3. La phase numéro 3, c'est le côté ajustement. Et donc là, tu peux lui dire par exemple, parce que là, si quelqu'un tombe sur ces posts-là, il va pas comprendre que tu es en recherche. Donc à un moment, il faut le préciser aussi. Donc tu peux lui rajouter à la fin de chaque post, ajoute une phrase du style au fait, moi c'est Nicolas et je suis opérationnel pour une alternance avec les détails, tu vois. Voilà. Là, tu peux lui demander des ajustements comme ça et là, il va te les refaire. Il va te les refaire. Alors, je vais pas te montrer les 5, mais là, il va te les refaire. Faites-moi signer 24 mois, logistique, alliance dans le cadre d'un master, si nos chemins peuvent se croiser. Voilà, hop, il va te mettre la petite phrase systématiquement. Peut-être pas toujours la même, si... Non, il met pas exactement la même à chaque fois, il change. Ouais, il met bien des différentes à chaque fois, donc ça, c'est cool. Et ici, ce qui est pas mal, c'est que ces accroches sont plutôt bonnes, en vrai, dès le départ. C'est hook, ça, c'est 80% de ton post. Hein. Faut que tu passes les 4/5e de ton temps sur cette phrase-là, parce que si cette phrase-là ne donne pas envie, si ton teaser est pourri, même si tu as bossé le reste, ce sera pas ouvert. C'est un peu comme quand tu bosses ton CV à fond et ta lettre de motivation si tu en fais encore, ce qui ne devrait plus être le cas, mais si tu en fais encore et que ton objet d'email n'est pas travaillé, bah en fait ton email ne sera même pas ouvert. Donc ça sert à rien de bosser tes documents. Bah, le post LinkedIn c'est pareil. Mais là j'aime bien les accroches qu'il a, mais tu peux encore lui redemander après. Propose-moi pour le post 5, par exemple là on peut lui mettre propose-moi 3 accroches fortes dans des tonalités différentes pour le post 5. Voilà, et donc là il va t'en proposer et le but c'est d'essayer de trouver la chose qui fait le plus réagir. Voilà, ce projet je l'ai raté et pourtant celui qui m'a le plus appris. Très intéressant. La deuxième est intéressante aussi, sur le papier c'était brillant, sur le terrain un vrai fiasco. Tu ne grandis pas quand tu roules, tu grandis quand tu gères le chaos. Ouais, celle-là, elle est un peu moins bonne. Moi, je préfère les 2 premières. Bref, t'as compris, première idée, c'est de lui donner un maximum de data. C'est la base pour avoir des posts ultra personnalisés et qu'on n'ait pas l'impression que c'est l'IA qui a fait ça. La deuxième chose, c'est de lui donner les consignes, évidemment, des consignes claires avec le ton qu'il doit utiliser, l'appel à l'action à la fin, etc. Et la troisième étape, c'est les différents ajustements, notamment sur les hooks, sur les accroches, pour faire en sorte que ton post ne fasse pas 2000 vues, mais comme celui que moi j'ai fait, que je t'ai montré en début de vidéo, 200 000 vues en 3 jours. Et si t'es encore là, félicitations, j'ai pas oublié la petite astuce que je devais te donner il y a quelques minutes pour faire en sorte de ne pas avoir à écrire à chaque fois ce que tu dois dire à ChatGPT en termes de consignes. Bah, l'idée c'est très simple, hein, c'est que tu prends ça et puis tu le mets dans un doc, dans un Word ou peu importe, tu l'appelles consigne IA par exemple. Et à chaque fois, tu l'implémentes en fonction des consignes que tu lui donnes au fur et à mesure. Et à chaque fois que tu veux lui poser des questions, tu copie-colles d'abord ton CV, tous tes documents comme on le disait au début. Tu lui donnes tout de suite le prompt, enfin ta consigne quoi, et comme ça il aura directement le nécessaire et tu l'améliores au fil du temps ton prompt pour avoir quelque chose d'ultra robuste à la fin et que tes posts ils soient rédigés en 30 secondes. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, énormément de valeur encore une fois, j'espère que t'aimes ce contenu ultra concret, il n'y a que ça sur ma chaîne, donc si tu me découvres tu vas te régaler. Encore une fois, pense à rejoindre la masterclass dans les jours à venir, tu vas aussi te régaler, tu vas apprendre énormément de choses, abonne-toi, partage à fond et en attendant je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et à très vite pour la prochaine masterclass parce que je suis sûr que tu vas t'inscrire.